Bon, on s'est déplacé beaucoup. Le chat était très attentif aux déplacements, au changement de paysage. Et puis là, quand on l'a déposé, il a été tout content. Il s'est garoché vers le buisson. Puis là, maintenant, ben, vu qu'il y a beaucoup de monde qui passe, au moins il ne réagit pas trop, mais il va peut-être se mettre à se déplacer. C'est ce qu'on va voir. C'est la première fois qu'il y a tous ces bruits-là autour de lui. On va pas la référer, parce qu'il était habitué à notre présence sur le coin de la rue auparavant. Puis vu qu'on est à côté de lui, ben, il reste calme. Même s'il y a plein de monde. Il n'est pas, il est pas concerné par ça. Hein, le gros chat, le tigre? Le tigre blanc de Sibérie. Monsieur Gris. Monsieur Gris. Non, avec nous autres, voir. Non? Pas de temps dessus? Déplace-toi. Bulle, envole-toi. Pépin la bulle. Alors, la technique, quand on s'éloigne, regarde les mains. La technique, quand on s'éloigne, ça permet d'avoir la laisse qui ne s'en mêle pas. Et ensuite, quand on se rapproche, ça permet encore d'avoir la laisse qui ne s'en mêle pas. Et pendant ce temps-là, moi, je reste attentif à la petite bête qui fait un genre d'exercice de méditation. La méditation, c'est mal compris. C'est simplement un exercice de vigilance de l'attention. On peut se concentrer sur ce qu'on a envie et on peut rentrer à ce moment-là par la concentration dans un état qu'on appelle un état de flow. On a une sensation altérée du passage du temps. Une des méditations vraiment le fun à faire, c'est sans avoir aucune espèce de raison, se convaincre qu'on est fou de joie. Éventuellement, ça marche. Et là, c'est comme si on avait un bouton en avant de nous, on a juste à peser dessus, puis c'est comme wouhou, la vie est belle. Complètement arbitraire, complètement non doté de sens, mais ça marche parfaitement. Il s'agit simplement de s'y habituer. Et là, nous autres, ce qu'on fait dans nos sociétés, c'est de dire que pour parvenir à être heureux, vous allez avoir besoin de sortir des sentiers battus grâce au tout nouveau mode ram, cram, vram. On s'en torche complètement. Regarde, le plus grand des voyages que tu es capable de faire, c'est là qu'il se passe. Vraiment un moyen d'explorer hyper vaste. Oh, un gros chien qui s'en vient. Un policier m'a demandé ça en me regardant bien directement. Je l'avais déjà entendu de la part d'un ambulancier, mais quand tu te fais fixer par un policier qui te demande OK, il est beau, il est en civil, c'était un party de policiers de la Sûreté du Québec dans les Basses-Laurentides. Le policier qui te fixe, sais-tu c'est quoi la différence entre un petit chien et un gros chien, toi? Là, il bouge pas. Fait que là, moi je savais, mais je n'osais pas répondre. Je me dis, le petit chien jappe, le gros chien donne des tickets. Absolument génial. J'accompagnais sa nièce, elle m'avait demandé de l'accompagner parce qu'elle est super cute et puis elle se faisait toujours cruiser par une couple de policiers qui se prenaient pour des mononcles intéressants. Fait que ça te tente-tu de faire semblant d'être mon chum? Comme ça, ben, on fait semblant d'être chum, donc je suis quelqu'un que tu connais depuis longtemps, on a fini de se laver les amygdales. On se lave plus les amygdales, fait que je vais laisser tes boules tranquilles, tu vas laisser mes boules tranquilles. Oui, c'est ça, on reste de même, ok, c'est correct. Okay. Fait que là, on s'est mis d'accord sur quelle était notre vie, comment on s'était rencontrés, tout ce genre de choses-là, pour avoir une histoire. Ah, t'es qui, toi? Moi, je suis une grenouille à grand gueule. Non, c'est pas ça. Fait que là, quand on arrive là-bas, il me reçoit, il dit, c'est toi qui fais semblant d'être le chum de ma nièce? Oui. Sais-tu la différence entre un gros chien et un petit chien? Elle m'avait prévenu qu'il y a un humour particulier. Fait que là, il se bat avec nous autres, là, au figuré. Il insiste pour qu'on aille se baigner. Il y avait un policier qui était dans le milieu de la piscine sur un gros beigne, une triple, là, une chambre à air. Il était en train de tourner tranquillement avec le courant qu'il y avait par le moteur, là, le filtre à eau de la piscine. Fait qu'il tournait tranquillement avec sa bière à côté sur lui, là, tout est beau. Fait, allez vous baigner. Fait que finalement, on s'en va, on se change, on embarque en costume de bain dans l'eau. Quand on a de l'eau à mi-taille, il se retourne de bord puis il hurle très fort. « OK, tout le monde, on va pouvoir manger bientôt. Les légumes sont dans le bouillon avec le poulet. » Le policier qui était dans le milieu de la piscine, il a dit « il était pas content. » Eh oui. Ben c'est ça, les légumes sont dans le bouillon avec le poulet. Il y a des anthropologues qui ont été visités différents pays éloignés, puis là, ils ont
rencontré une tribu, puis on demandé au boss de la tribu, est-ce qu'il y a des cannibales dans le coin? Oh non, il n'y en a plus, on a mangé le dernier hier matin. En passant, il y a un proverbe que j'aime bien, c'est il y a du bon dans tout être humain. Proverbe cannibale. Mais c'est des bonnes personnes, hein, les cannibales. Là. Ils aiment leur prochain, mais avec de la sauce. Gag des cyniques. Sur ces agraves entrecôtes, est-ce qu'on mange le chat ce soir? On va passer sur Internet, il y a quelqu'un d'autre qui filme le chat. Mm-hmm. Allez, le chat, c'est temps. Va explorer pour que monsieur voit qu'est-ce que tu fais. Il va être un... Tu vas devenir une star internationale, le chat, toi, là. Allez. Peut-être qu'il va marcher. Viens, le gros. C'est un gros chat, mais il est très gêné, fait qu'il est gros par en dedans, voyez-vous. Ça paraît pas. Il a fallu qu'on l'aide parce que quand il était tout petit, là, il fallait qu'il se force pour faire de l'ombre. Normalement, si c'était un chien, je prendrais la laisse, je la roulerais dans mes mains, puis j'irais tranquillement le chercher, le frapper, pour que le chien s'habitue qu'on a une proximité avec moi. Et là, vu que c'est un chat qui est rendu loin des sentiers battus, on va l'amener vers la route, on va marcher avec, il va peut-être se rendre compte de nouveau qu'être dehors, ça sert à faire de la distance. Et il va peut-être se mettre à marcher, on va franchir le riz qui est là, on va s'installer à l'ombre, puis le gros chat va refaire d'autres pas. Hein, le chat? Hey, c'est ça, toi? Hey, j'ai une histoire pour toi. Un jour, c'était un gars, il était deux. Un grand, un petit, puis un moyen. Puis le plus grand des quatre demande au cinquième, qu'est-ce que tu veux ou bien des vignes? Hey, décide ou décède. Fait qu'ils ont rentré toutes les 6 chez eux, ils ont mis leur fait faire de claques sur le bord du piano, puis évidemment, comme on peut s'y attendre, l'histoire finit toujours de même. Le lendemain, il mouillait. Mais oui. C'est bien grand le chat qui s'en vient. Il est au-dessus de tout chat, lui, là. Hein? Dis, Marnard. Marnard. Embarque, on ira pas vite. Sensation forte comme à la ronde. Hein, le chat? On va le mettre à terre dessus. Ouais. Bon, on va le mettre au soleil. Gros chat. Oui. Je pense qu'il a entendu le mot à terre puis il a compris. Il n'a pas encore compris l'idée de faire de la distance, mais au moins il reste calme, c'est cool. Comme ça, là. Hein, les gros chats? Hâte de voir à quel point il va s'habituer à se déplacer avec nous. Là, pour l'instant, c'est nouveau qui se déplace tout court. Youhou! Hein? L'attention est accordée au chat. Chat, je peux-tu? Oh, ça va être drôle. On va tous s'en mêler. Le tigre de Bengale. Ben oui, toi. Attaque, Médard, attaque.
C'est un gars de même, il rentre dans une maison puis il s'était fait dire tu vas aller chercher mes clés puis une coupe d'outils, là, mais fais attention, ne parle pas au perroquet. Le perroquet, il va t'engueuler, il va t'envoyer promener. Fait que là, le perroquet, il lui donne la manne, le perroquet l'engueule, tout le kit. Le chien est couché à côté, il bouge pas, tout est tranquille. Puis là, le gars, il se tanne, il s'en va à côté du perroquet. Il dit, t'affermes-tu ta gueule ou je te fais avaler ton bec? Fait que là, le perroquet, il fait juste crier, attaque, Médard! Des fois, il faut suivre les avis des propriétaires des animaux. C'est un gars de même, il a acheté le perroquet qui était impoli puis qui arrêtait pas de sacrer, là. Fait que, il l'amène chez eux en disant, je vais peut-être réussir à l'éduquer. Fait que là, le perroquet, il arrête pas de sortir des insultes puis d'être vraiment, là, il est bavu solide. Fait que le gars, il se tanne, il pogne le perroquet, il ouvre le congélateur, sac le perroquet là-dedans, ferme la porte. Le temps passe un petit peu, puis il dit, tabarnak, je suis peut-être en train de le faire geler. Là, moi, là, c'est quand même un oiseau des pays chauds. Fait qu'il sort, puis il l'accroche sur son perchoir, puis le perroquet reste là sans bouger. Il dit, non, j'ai fait avoir trop froid, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il attend un peu. Là, le perroquet, il lève la tête, puis il dit, l'autre gros oiseau, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ah ouais, mais d'or, on s'en va. Ah! Jumpy Bobo, c'est le nom du petit site sur lequel il y a des choses disponibles si ça vous tente. Oh là 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 là. De faire de la réflexion sur comment on va s'en sortir avec pas seulement les réchauffements climatiques. Denis Meadows, lui, raconte très bien que c'est 9 sphères d'activité dans lesquelles l'humain a un impact majeur et que si on dépasse certains seuils dans n'importe quel de ces activités-là, on a des conséquences catastrophiques et irréversibles. Il n'y a pas de retour en arrière. Comme avec les réchauffements climatiques, ça va être bien fun. On va avoir une température qui va se stabiliser un jour. On ne sait pas à quelle température parce qu'on est des hosties d'imbéciles. Alors qu'on devrait réduire le nombre de voitures qu'on a en circulation, bien, on remplace des autos en carbone qui fonctionnent à l'essence, des autos qu'on aurait pu faire durer des années et des années. Et c'est ça la façon la plus écologique d'utiliser une voiture, c'est de l'amener en fin de vie. Mais non, au lieu de ça, on prend des voitures qui sont en carbone. La plupart des gens remplacent leurs autos aux 2 ans. Fait qu'on prend des autos qui n'ont pas 2 ans de vie, puis on les remplace par des voitures électriques, qui elles aussi vont être remplacées rapidement après 2 ans. Il y a même des gens qui actuellement utilisent des subventions pour acheter à répétition des autos électriques et les revendre. Fait que c'est du surconsommérisme encore une fois. Oui, le chat. Oh, le chat cherche des plastiques. La différence entre un gros chat et un petit chat, ben, c'est que quand un gros chat te donne une grande baffe de lion sur ta petite tête de mouton, il y a beaucoup d'écho longtemps. Bon, c'est beau. Jean-Pierre Bobo s'en out, puis on se revoit de l'autre côté. Je vais vous faire 5 nœuds la prochaine fois. Là, avec le chat, j'ai de la misère. À moins que j'attache le chat après un vent et que je te fasse 5 nœuds, on peut faire ça.